Quand on débute, c'est pas forcément évident d'investir des sommes importantes. On ne sait pas trop en fait si ça va fonctionner ou pas. Sur une moyenne de 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Voilà, je rentre qu'on fait en moyenne 6 séances de laser. Ça m'a rapporté presque 21 000 euros. Jusqu'à début juin, je peux pas proposer de créneaux réguliers aux clientes, sachant que c'est des soins qu'il faut faire tous les 7 à 10 jours. Donc là, actuellement, c'est plein de conseils. Allez-y. L'investissement de départ en vaut largement le coup, quoi. Merci Géraldine d'accepter déjà de partager un peu ton expérience, ton parcours, etc. avec depuis le début que tu as créé du coup cabinet du Piémont. Tu peux me dire un petit peu du coup depuis quand en fait tu as créé le cabinet, qu'est-ce qui t'a amené à créer et repartir un petit peu tes motivations aujourd'hui. Alors, moi, je travaillais en libéral depuis à peu près 8 ans. J'ai souhaité faire une reconversion parce que les horaires que j'avais ne correspondaient plus trop à ma vie de famille actuelle, comme j'ai des enfants en bas âge. Donc, je me suis tournée vers l'esthétique parce que, en fait, il y a eu tout simplement le décret qui a autorisé les infirmières à utiliser le laser à visée esthétique pour l'épilation. Donc, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. C'est un domaine qui déjà de base m'attirait. Donc voilà, je me suis renseignée un petit peu sur comment se former, où se former. Donc voilà, j'ai trouvé un organisme formateur qui est aussi fournisseur de dispositifs de technologie. Donc en fait, ça c'était un peu un tout en un. Donc voilà, j'ai commencé à me former et j'ai ouvert le cabinet en début février 2025. Ok. Donc ça fait un peu plus d'un an. Ouais. Un peu plus d'un an, ok. Et du coup, au début, quand tu as ouvert, tu faisais quoi? Tu proposais quoi comme technologie au début? Alors, je proposais épilation laser, soins au plasma et photobiomodulation avec la LED. Ok. Et les premiers clients que tu as réussi à trouver, du coup, comment tu t'en as fait? C'était grâce à quoi? Comment tu as pu… Alors j'habite j'ai ouvert le cabinet en première couronne d'une commune qui est quand même assez dynamique où c'est une petite commune, on est en zone semi-rurale ici, donc il y a quand même 10 000 habitants, c'est pas rien non plus. Donc voilà, après, j'ai les premières clientes, ça a été essentiellement des clientes pour le laser, parce que l'épilation laser, tout le monde sait ce que c'est, donc forcément voilà. Donc pour l'ouverture, on avait fait alors, déjà le bouche à oreille, par ici, ça fonctionne quand même pas mal. On avait aussi prospecté, on avait fait pas mal de boitage avec des flyers, voilà. Et puis après un petit peu sur les réseaux, mais c'était pas une partie que je maîtrisais énormément, mais bon, ça a quand même au début, ça a quand même fonctionné pas mal comme ça. Et puis après, ça a été très vite en fait le bouche à oreille qui a amené de nouvelles clientes. Voilà, j'ai aussi eu un article dans le journal local, donc forcément les gens le lisent. Là, ça a amené, par exemple, l'article dans le journal local, ça m'a amené plus de clientes, on va dire un petit peu plus âgées et qui venaient du coup pour des soins de plasma. Okay. Voilà, qui est une technologie qui est quand même moins connue, mais donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Ok, donc janvier 2025, tu décides d'ouvrir le cabinet. Nous, on a commencé ensemble à travailler, c'était fin 2025, je crois, de mémoire. C'était en septembre 2025, on a commencé à faire les publicités en octobre 2025. En octobre, c'est ça, ok. On a fait des publicités sur octobre, novembre, décembre 2025 et après on a fait janvier, février 2026. Oui, c'est ça, ok. Et du coup, avant qu'on travaille ensemble, du coup, c'était beaucoup dans le bouche à oreille, en tout cas, le territoire, avec les acteurs du territoire, on va dire, local. Oui. Sur le chiffre d'affaires que tu pouvais faire, du coup, avant septembre 2025, si tu n'as pas forcément un précis, mais une fourchette, si tu veux nous en parler. Alors oui, après, il faut savoir que de février 2025, quand j'ai ouvert, jusqu'à début juillet 2025, j'étais là, je n'étais pas ouverte tout le temps au cabinet parce que je jonglais entre mes deux activités, c'est-à-dire que je continuais le libéral et donc j'étais là 2 à 3 jours par semaine au cabinet esthétique. Donc voilà, donc j'avais quand même un bon chiffre d'affaires pour le début parce que je tournais autour à peu près des 5-6 000 euros bruts. De CA par mois. Juste en étant ouverte 3 jours du coup max dans la semaine. Ouais, il n'y a que en février où j'avais fait moins, mais forcément c'était le mois de l'ouverture. Mais après, très vite, ça a quand même bien démarré. On va dire, on était en moyenne autour de 5 000 euros de CA par mois. De CA par mois, ok. Voilà. Et du coup, septembre 2025, on a commencé nos premiers échanges. Juste, on s'est connus comment, juste pour faire un petit rappel, comment on s'est connus, qu'est-ce qui t'a donné envie de me faire confiance, si tu peux un peu partager peut-être ton expérience. Alors, moi, c'était via les réseaux. Il me semble que tu m'avais envoyé un message et du coup, j'avais regardé un petit peu aussi ce que tu proposais. J'avais vu aussi que tu travaillais avec Zoé et son cabinet, ou que tu avais travaillé avec elle. Donc, du coup, je leur avais demandé aussi leur avis, savoir si elles étaient satisfaites et tout ça un petit peu. Donc, parce que c'est vrai que via les réseaux, on peut être démarché maintenant par n'importe qui. Donc, on ne sait pas trop aussi des fois dans quoi on se lance. Parce que après, la publicité, tout ça, c'est quand même un budget. Quand on débute, c'est pas forcément évident
d'investir des sommes importantes en se disant, on ne sait pas trop en fait si ça va fonctionner ou pas. D'ailleurs, je me souviens, donc je suis associée dans le cabinet avec mon mari, et quand je lui en ai parlé, il m'a dit non, mais pas du tout. Enfin, c'est une énorme, enfin, pour nous, c'était une énorme somme à sortir. Bon, même si c'était étalé sur plusieurs mois au final, mais parce qu'au début, on était parti sur 3 mois. Et il me disait que c'est quand même beaucoup d'argent à sortir par rapport à ce qui est rentré. Et est-ce que finalement, ça va être un bon investissement entre guillemets. Donc bon, je lui ai dit, écoute, on essaye, et au pire, on se plante, c'est pas grave, on fera autrement. Bon, finalement, ça a très bien fonctionné. Ok, ouais. C'est vrai que c'est toujours quand on n'a jamais investi, mais que ce soit tout le monde, moi le premier, quand j'avais jamais encore investi, etc., ça fait toujours peur parce qu'en fait, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. C'est ça. Comment ça va se passer? En fait, on a plein de questions qui nous viennent. Et des fois, il suffit juste de dire, OK, j'y vais. Et puis, je verrai bien comment ça se passe. Du coup, tu décides de partir, de me faire confiance en septembre. On lance en octobre. Oui. Là, on est en avril. Donc maintenant, ça fait 8 mois à peu près qu'on a commencé à travailler ensemble. Maintenant, ça va être ponctuel, hein, sur certains mots où tu as besoin, etc. Parce qu'il y a, à partir des 3 premiers mois, après, il n'y a plus d'engagement et c'est vraiment à la carte, en tout cas, quand tu en as besoin. Sur les 8 premiers mois, sans parler de résultats encore, comment tu te sens dans le fait de peut-être l'expertise ou le soutien que je peux t'amener sur différents sujets ou même la publicité? Alors, moi, c'était essentiellement pour la publicité, donc bon, il n'y a rien à redire, c'est parfait. Ça a amené énormément de monde, dans le sens où, en fait, les publicités tournent sur les réseaux, donc les gens, c'est très ciblé, donc les gens, du coup, en fait, voient les publicités, même les clientes qui viennent et tout ça me disent qu'elles voient les publicités tourner, et au bout d'un moment, finissent par cliquer et remplir la publicité. Que ce soit parce que on a fait de la publicité pour le laser, mais on a fait de la publicité après aussi pour les soins du visage, pour la radiofréquence que j'ai eu entre-temps et tout ça. Ça a quand même amené énormément de monde, il n'y a pas photo, notamment sur le laser. Après, septembre, c'est la meilleure période pour commencer les épilations au laser, donc c'est sûr que après, ça a vite rempli l'agenda, à tel point que là, actuellement, on a arrêté la publicité fin février parce que je te disais que en fait, je n'avais plus assez de créneaux pour caser les gens, étant toute seule au cabinet. Donc là, le planning est plein sur 1 mois et demi en avance. Donc même là, actuellement, on s'était dit qu'on allait certainement refaire de la publicité courant avril-mai pour la radiofréquence et la cavitation sur le corps, pour la silhouette, parce que c'est avec l'été et que voilà. Sauf qu'en fait, comme je te disais, là, jusqu'à début juin, je ne peux pas proposer de créneaux réguliers aux clientes, sachant que c'est des soins qu'il faut faire tous les 7 à 10 jours. Donc là, actuellement, c'est plein, quoi. Ah non, il faut faire attention, effectivement, si derrière tu ne peux pas faire un suivi ou que tu n'es pas en capacité de. Il ne faut pas se lancer, en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que je crois. Tu vas plutôt te cramer les ailes plutôt qu'autre chose. Donc, C'est c'est ça. pas vraiment l'idée. Et sur la disponibilité, sur peut-être juste le côté humain, etc., comment tu l'as vécu là sur les 8 premiers mois? Super, parce que voilà, dès qu'on a une question, un renseignement, enfin, je vois, soit on t'appelle, soit on t'envoie un message, tu es quand même hyper disponible pour nous répondre, même que ce soit après dans la formation pour utiliser les outils que tu mets en place pour qu'on ait un visuel sur les clientes, rappeler les clientes, tout ça, les conseils aussi en quelque sorte de vente, parce qu'en fait, moi je suis pas du tout issue d'un métier où on nous apprend à vendre quoi que ce soit, donc c'est ça qui est le plus difficile, moi je trouve, quand j'ai débuté, c'est pas forcément les soins en eux-mêmes, parce qu'en étant infirmière, faire des soins, tu sais les faire. Tu pars en formation, te former sur des technologies, alors c'est différent de ce que tu as appris jusque-là, mais tu sais les faire. C'est après tout le côté marketing, le côté vente, en fait, qu'on n'a pas, et c'est sûr que sur ça, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un à qui poser ses questions et avoir des conseils par rapport à ça, ce que tu remplis, tout à fait. Ok. Et là, du coup, concrètement, c'est quoi qu'est-ce que je t'ai apporté sur la partie vente, en fait, finalement? Parce que même ça, je t'ai jamais posé la question en réalité. Par exemple, les conseils, alors c'est vrai qu'on se sert beaucoup des trames que tu peux faire par exemple, quand on doit rappeler les clientes pour leur proposer un premier rendez-vous et tout ça, parce que il y a des gens qui remplissent la pub et qui après donneront pas suite, voilà, on n'a pas 100% de formation de prospect en client, c'est pas le but non plus, mais du coup, c'est vrai que sur les trames, sur les questions, tu vois, ou des fois, quand il m'est arrivé de te dire que la trame, en fait, moi, je la trouvais pas adaptée à ce que moi, je voulais proposer, donc on retravaille, tu me dis, ça, faut le dire, ça, faut pas le dire comme ça, enfin, voilà, c'est des conseils aussi pour en fait, être plus à l'aise, ne serait-ce qu'au téléphone déjà, avant de rencontrer les gens. Et après, c'est des conseils par rapport à la vente ou par rapport aux formulations qu'il faut de ce qu'on doit dire, en fait, dire ou ne pas dire, du coup, quand on est face à quelqu'un, quoi. Voilà. Ok.
Bon, je suis content que ça t'ait aidé. Et là, donc là, on est en avril 2026 sur une fourchette de chiffre d'affaires. Donc là, il y a un an, tu étais à peu près, un peu moins d'un an, tu étais à 5-6 000 à peu près. Là, aujourd'hui, t'es sur quelle fourchette plutôt? On est plutôt sur une fourchette, on va dire à peu près, bon, ça dépend des mois, mais sur une moyenne de 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Un petit peu plus, enfin, ça dépend des mois. Il y a des mois, c'est un peu plus, des mois, c'est un petit peu moins, mais sur la moyenne, on doit être à ça, quoi. Entre 12 et 13 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ouais, ok. Donc là, tu as complètement arrêté à côté ton métier Oui. d'infirmière et tu es à 100% sur le cabinet. Je veux dire, tu arrives à vivre confortablement, tu es peut-être plus à l'aise aussi et moins stressé sur l'avenir. Alors, oui, alors moins stressé. Alors, on n'est jamais moins stressé parce que ben, quand on a en fait un commerce, c'est là qu'on s'en rend compte. Ben, en fait, on est comment dire, dépendant de la demande du client, en fait, hein, tout simplement. Donc, forcément, il faut qu'il y ait des nouveaux clients et des nouvelles clientes. Sinon, bon, ben, au bout d'un moment, sinon tu fermes, ce qui est logique. Mais je suis rassurée dans le fait que je me dis que, ben, par exemple, si là, demain, je vois que j'ai une baisse d'activité ou quoi, je peux me dire, bon, ben, je rappelle Dylan, je lui explique que je veux remettre en place une campagne de publicité pour avoir de nouvelles clientes. Et voilà, et je ne doute pas que ça fonctionnera parce que j'ai déjà eu l'expérience positive sur ce point-là. Après, voilà, pour donner un ordre d'idée, je ne sais pas si ça peut aider, mais parce que j'ai re-regardé un peu le tableau de bord là qu'on avait ensemble. Donc en fait, bon, parce que moi sur l'épilation laser, je fais payer les clientes à la séance. Je ne vends pas forcément de cure en fait de temps de séance parce qu'on sait jamais vraiment trop combien de séances la personne va avoir besoin. Et ça, je m'en rends de plus en plus compte au fil du temps, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que je ne vends pas et beaucoup de cures. Donc c'est vrai que en général, on fait quand même un minimum de 6 séances. Donc dans les projections, quand on remplit le tableau, voilà, je rentre qu'on fait en moyenne 6 séances de laser. Donc sur, je sais pas, là sur les 5 mois où on a fait de la publicité, ça m'a rapporté en fait presque 21 000 euros pour 1600 euros à peu près de publicité méta, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, à peu près, à peu près. Et encore ça, c'est ce qu'on peut traquer. Après, il y a peut-être Oui, des voilà. personnes qui rentrent pas directement parce qu'en fait, elles peuvent soit cliquer sur l'Instagram, soit aller sur Google. On essaie de traquer au maximum. Maintenant, on ne peut pas tout traquer Non. non plus. Ben après, je le vois aussi dans le sens où ben, j'ai des clientes, quand je leur demande comment elles ont connu le cabinet, elles me disent qu'en fait, elles ont vu les publicités sur les réseaux, mais c'est pas forcément voilà, des clientes qui ont rempli la publicité. Par contre, c'est des clientes qui vont prendre rendez-vous ben, soit sur Planity après avoir été voir les commentaires ou les avis Google, etc. Et sinon, après, ouais, ou alors elles me le disent quand elles viennent en rendez-vous, elles ont appelé pour prendre un rendez-vous, elles me le disent en rendez-vous en fait. Ouais, c'est ça. En fait, tout simplement, ça te permet d'être visible. Après, il y a des personnes qu'on peut traquer, d'autres non, mais au moins, tu as cette visibilité-là. Sur un seul mois, en moyenne, je crois qu'avec toi, on était sur. Il y avait 15 à 20 000 personnes ciblées qui voyaient la publicité au moins 2 fois. Eh Donc, oui, 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 c'est ça, parce que j'ai des clientes, elles me disaient, ouais, on te voit en boucle. Elles me disaient dès qu'on ouvre, dès qu'elles ouvraient leur réseau, quoi, paf, il y avait la publicité. Géraldine apparaissait. Voilà, Donc, tu étais dans leur tête. c'est ça, exactement. Bon, super. Et en tout cas, merci pour ton partage d'expérience. Qu'est-ce que tu pourrais éventuellement, je ne sais pas, comment tu recommanderais, par exemple, Dila de Presti à une personne qui a jamais fait de publicité ou a déjà eu une expérience peut-être un peu négative? Peut-être que Bon, qu'est-ce que tu t'es dit? Oui, tu t'es dit, OK, je vais tester, on verra bien, mais il y a oui. peut-être un truc qui t'a dit, OK, je vais me faire confiance plutôt à Dylan qu'à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais parce que moi, alors bon, déjà, j'ai été, en fait, tout simplement, c'est parce que après, bon, moi, je me suis dit, bon, déjà, ce que tu m'avais présenté, je me disais, bon, moi, j'y connais rien, mais je me disais, bon, ça a l'air de quand même tenir la route, hein, l'histoire. Il y a quand même un accompagnement derrière. On n'est pas largué tout seul avec nos pubs et puis débrouillez-vous. Donc Ouais, déjà, ça, c'est pas mal. Tu t'occupes vraiment de tout. Enfin, je veux dire, on a juste à te fournir les vidéos que tu demandes. C'est quand même super détaillé, bien expliqué. Voilà, tu arrives à mettre en confiance. Je veux dire, enfin, voilà, on a la moindre question, tu es facilement accessible. On n'attend pas une semaine avant d'avoir une réponse. Après, moi, ça m'est déjà arrivé du coup de te recommander parce que quand je suis allée dernièrement en formation, ben, j'avais des collègues qui, justement, avaient soit été contactés, soit tu les avais contactés, mais ils ne savaient pas trop, soit voilà. Donc, en fait, ils m'ont demandé un petit peu comment ça se passait. Donc, voilà, moi, je peux dire que foncez, allez-y. L'investissement de départ en vaut largement le coup, quoi. le détour. OK. Bon, en tout cas, c'est gentil. Je te remercie, Géraldine, de me recommander et de continuer à travailler avec moi. Parce que moi, je suis très content. Ça se passe super bien. Et puis maintenant, ben, on adapte un petit peu au mois le mois. Et puis, Oui, on essaie tout à de fait. voir. Mais là, si tout se passe bien, que tu as un mois et demi d'avance, bon, mais pourvu que ça dure pour toi On va et espérer, qu'on ait besoin que, éventuellement en septembre pour relancer les cures d'épilation laser sur l'année. c'est ça. Mais pourvu que ça dure, quoi. Ben, on va espérer, exactement. Il n'y a pas de raison, en tout cas. Non. Pas de raison. Je te laisse le mot de la fin ou.
Ben, je sais pas, tu veux que je dise quoi? Ah oui, Non, je fais confiance à Dylan, c'est parfait. voilà, merci. Non, mais en tout cas, merci Géraldine pour ton temps. Et puis, au plaisir de continuer. De toute façon, on est en contact Oui, chaque semaine presque. Donc, on continue ensemble. exact. Donc si toi aussi tu veux voir comment je peux t'aider à développer ton activité, que tu proposes des cures laser, minceur ou anti-âge, je te mets le lien juste en bas de la vidéo, tu pourras venir prendre rendez-vous, un audit stratégique qui est 100% gratuit pendant 30 minutes, durant lequel on va faire un audit sur les axes d'amélioration que tu peux avoir sur ton activité, comment tu vas pouvoir gagner en visibilité, en notoriété et aussi en crédibilité pour pouvoir développer ton activité. Donc réserve un appel, c'est 30 minutes, c'est 100% offert, c'est pas un appel de vente et on voit vraiment ensemble ce que tu peux appliquer concrètement dans ton activité, dans ton centre, dans ton institut pour développer ton chiffre d'affaires.